à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tuto pour un Happy Mail assez particulier pour l'échange du mois. Donc ce tuto, ça va être un tuto sac à dos, sac d'école, fait avec des papiers de Studio Light que j'ai reçus dans le calendrier de l'Avent l'année dernière par Claire de Positive Scrap. Donc je vais vous expliquer un petit peu, j'espère que vous avez de quoi noter parce que y a pas mal de mesures à connaître. J'essaierai peut-être de vous mettre au moins les mesures des papiers que vous avez besoin en barre d'infos. Donc pour commencer, je vais venir découper mes papiers. Donc j'utilise des papiers 30-30 et des papiers A4 de chez Studio Light. Et mon challenge, c'était en plus d'essayer, vu que vous voyez ces papiers sont avec des éléments à certains endroits, c'était d'utiliser les papiers de manière à ce que les jolis motifs puissent être visibles sur mon projet. Donc pour ce mini-album, pour ce Happy Mail, oh là là, déjà ça commence vachement bien, vous avez remarqué. Moi je découpe tout en inch, mais je vous ai fait les conversions pour que vous puissiez le faire même si vous n'avez pas de manière de découper en inch. Donc il vous faudra deux papiers qui mesurent 20,5 par 25,5. Ça ce seront les deux papiers qui vont faire le devant et le derrière du sac à dos. Ensuite vous aurez besoin de deux papiers qui mesurent 12,8 par 25,5 et ça va être les deux morceaux qui vont faire les côtés de mon Happy Mail, donc de mon sac à dos. Donc c'est exactement ce que je suis en train de découper actuellement. Maintenant, je viens découper ma base. Donc ma base, elle mesure 12,8 par 23 cm. Et ça va être la base de mon mini-album. Vraiment la partie qui va être au fond. Ensuite, je suis venue prendre un papier qui va mesurer 21 par 12 cm et ça va être ma pochette de devant, puisqu'en fait sur ce sac à dos il va y avoir trois pochettes. Une pochette devant, une grande pochette en longueur et deux petites pochettes sur les côtés. La grande pochette va pouvoir contenir une carte d'ailleurs, si vous voulez mettre votre carte à l'intérieur pour votre Happy Mail, c'est tout à fait possible. Vous aurez ensuite besoin de deux morceaux de 11,5 par 10, de deux morceaux qui feront 9 par 4,5, et enfin vous aurez besoin de un morceau qui fera 18,5 par 7 et un morceau qui fera 12 par 20. Les deux morceaux de 11,5 par 10, ce seront les deux petites pochettes qu'il y a sur les côtés. Les deux morceaux de 9 par 4,5, ça sera les rabats qui vont fermer vos pochettes. Et ensuite, le morceau qui fera 18,5 par 7, ça sera le morceau qui va faire le rabat de votre pochette sur le devant du sac. Et enfin, le morceau de 12 par 20, ça sera le grand morceau qui fermera votre sac à dos. Ensuite, en plus de ça, moi j'ai utilisé, je ne sais pas si vous avez vu à un moment donné, j'ai coupé les deux languettes sur mes feuilles 30-30 où il y avait écrit Studio Light. En fait, c'est des morceaux qui ont, voilà, on en voit une là rose, enfin on voit les deux roses que j'ai mises de côté, ces deux petites languettes là, en fait, elles vont me servir à faire les lanières de mon sac à dos. Et en fait, au verso, vous avez écrit Studio Light, je ne sais quoi, etc. Et au recto, vous avez un imprimé et du coup c'est ça que je vais utiliser pour faire mes petites languettes pour éviter de redécouper du papier en 30-30. Mais vous pouvez aussi utiliser un morceau de papier 30-30 qui mesure 1 cm. On va venir maintenant faire les plis. Donc je vais d'abord m'occuper des deux parties latérales, donc de 12,8 par 25,5. Et je suis venue les plier à 1,5 à droite et à gauche. Je suis ensuite venue faire un pli à 6 cm, donc normalement au milieu. Et ce pli ne va pas jusqu'en bas, il s'arrête au bout de 10 cm de long. Je suis navrée, vous voyez ma tête, mais ensuite on va venir prendre la règle et on va venir partir donc du bas de ma feuille et on mesure 13 cm et ensuite on va venir donc relier ce pli à 13, ce point à 13, vous voyez, avec le bas de mon pli qui est au milieu de ma feuille. Je ne sais pas si c'est super clair. En gros, ces trois plis-là, un peu bizarres, me permettront de bien travailler la fermeture de mon sac et de faire que les côtés seront jolis au niveau de la du pli en fait, puisque le papier doit se plier pour que le sac se ferme.
Vous allez voir et comprendre après, j'espère. Je suis désolée si c'est pas super clair. Donc on refait la même chose sur l'autre feuille avec donc 2 plis à 1,5 de chaque côté. On vient ensuite marquer à 13 cm du bas. Et on va venir relier donc les points sur les côtés à 13 avec le pli du milieu qui est jusqu'à 10. Donc normalement, vous êtes censé avoir 3 cm de différence entre les deux que je vais venir relier. Voilà. Je marque mon pli très légèrement. Vous voyez sur la feuille de droite, vous voyez bien ce qu'il en est au niveau des plis. Passer maintenant au pli. Donc là, je commence par faire mon rabat général, donc le grand rabat de mon sac. Pour ça, je vais venir le plier à 1,5 ainsi qu'à 2 cm sur la partie donc droite, sur la partie la plus longue, et donc sur un côté simplement, donc à 1,5, puis à 2 cm. L'idée c'est d'avoir deux morceaux qui font avec un rabat un petit peu plus en volume. Je viens prendre ensuite le rabat, donc ça c'est le morceau qui mesure 18,5 par 7 et qui va me permettre de faire le rabat de ma petite pochette qui va être sur le devant du sac. Et là je plie pareil que sur un côté le plus long, et je vais venir plier à 1,5. On va ensuite On va ensuite réaliser les deux pochettes latérales. Donc pour ça, je vais venir prendre mes morceaux de papier qui mesurent 11,5 par 10 et je vais venir les plier. Donc les deux parties qui mesurent, donc sur le côté qui mesure 10, je viens plier des deux côtés à 1,5 et sur le côté qui mesure 11,5, je vais venir plier à 1,5. Je fais ça sur les deux pochettes. On a donc nos rabats et nos pochettes qui sont réalisées. Et la dernière étape pour ces petites pochettes, c'est les deux morceaux qui mesurent 9 par 4,5. Je prends la partie qui mesure 9,5 et je vais venir plier donc à 1,5 du bord. Ça va me faire réaliser donc mes deux petits rabats pour mes deux petites pochettes qui seront sur les côtés du sac à dos. Une fois que ça est fait, je vais venir faire donc on arrondit les angles de tous les rabats. Normalement, on est censé en avoir 4. Et maintenant, on va passer au reste du Happy Mail. Donc là, je vais venir faire la grande pochette qui est sur le devant du sac. Donc ça, c'est le papier qui mesure 21 par 12 cm. Je viens le plier à 1,5 sur la partie... Donc un pli sur la partie qui mesure 12 de large et deux plis de chaque côté sur la partie qui mesure 21. Maintenant que ça c'est fait, on va passer à la base du sac à dos. Donc pour la base, j'utilise donc mon morceau qui mesure 12,8 par 23 cm et je vais venir le plier de tous les côtés à 1,5 du bord. Donc de chaque côté à 1,5 et on fait ça donc sur uniquement le papier qui mesure 12,8 par 25. On va venir maintenant marquer tous les plis. Donc on fait bien attention à marquer les plis dans le bon sens pour que on ait les décors qui nous conviennent du bon côté. Donc là par exemple je plie ma base avec donc les décors intérieurs, extérieurs comme il faut. Je viens couper en biseau les petits coins de manière à retirer en fait l'excédent de papier et pouvoir assembler ma base comme il le faut. Ce mini-album, ce Happy Mail, je veux absolument que ça soit un mini-album, je suis désolée. Ce Happy Mail sera entièrement réalisé au double face. Je trouvais ça beaucoup plus sécuritaire et beaucoup plus facile en fait d'assembler cet Happy Mail avec du double face. Là, je viens marquer les plis de ma pochette. Et d'ailleurs, je me suis complètement plantée dans les plis là. Vous voyez, après, je vais remettre les plis dans l'autre sens parce que j'avais pas mis les plis dans le bon sens. Je coupe en biseau aussi les languettes qui vont être collées de mes pochettes de manière à ce que ça rentre bien à l'intérieur, enfin les rabats des pochettes, de manière à ce que ça rentre bien dans les pochettes et que ça bloque pas à certains endroits. Si jamais il y a un petit décalage de quelques micro-centimètres, micro-millimètres, eh bien ça évitera tout problème. Donc là pareil, je vais couper les angles. Bref, vous avez compris le système. Je viens au niveau des parties latérales où il y a donc les plis assez étranges que vous avez peut-être eu du mal à faire au début. Je viens d'abord donc marquer mes plis. Je suis venue, bon c'est un peu dans le désordre, mais je suis venue mettre ensuite du double face de manière à ce que ça soit déjà mis. Et après j'ai réalisé qu'il fallait que je finisse de marquer mes plis. Donc je finis mes petits plis et ensuite je mets mon double face. Donc on va tout de suite après commencer à assembler les morceaux entre eux.
Donc, le double face sur les 2 languettes de 1,5 de chaque côté. Toutes les languettes, tous les plis que vous avez fait de 1,5 vont devoir être collés dans tous les cas. Donc là, on va venir mettre le double face. Et ensuite, je vais venir marquer les plis, donc le trio de plis là qu'on a fait. Donc pour ça, je viens plier le pli du milieu et ensuite, je vais venir faire marquer le pli des deux petits, du petit V, mais en fait, ça va aller dans l'autre sens. Voilà, que du valet, que en valet. En fait, les plis sont en valet dans mon Happy Mail. Donc là, j'avais un peu de difficulté à le faire. Mais après, une fois le Happy Mail assemblé, vous allez voir, ça va se faire tout seul. C'est quand même bien de le faire avant qu'il soit assemblé, de quand même un petit peu travailler le papier pour qu'il ait l'habitude de prendre cette forme-là. Une fois que ça c'est fait, on va assembler, mettre ma petite pochette sur le côté. La pochette qui est sur le côté doit aller à l'opposé des plis. Là j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, mais parce qu'en fait j'avais mis mon papier à l'envers. D'ailleurs faites attention aussi à ça quand vous faites vos plis et que vous mettez en place votre papier. Avant d'assembler, pensez bien au sens de votre papier pour pas vous retrouver dans ma situation où mon papillon était à l'envers. Donc je me souviens plus bien ce que j'ai fait, mais je crois que j'ai collé là où il y avait les plis ma pochette et que j'ai refait les plis de l'autre côté de mon Happy Mail. Mais dans tous les cas, donc vous n'êtes pas censé faire ce que je suis en train de faire, mais bien l'inverse, c'est-à-dire poser la pochette là où il n'y a pas les plis. Je viens mettre ensuite la petite languette pour fermer ma pochette. Si vous voulez rajouter un scratch ou vous voulez rajouter un aimant, eh bien libre à vous de le faire, ça ne peut qu'être plus sympa. Moi je n'en ai pas mis. Vous pouvez aussi faire un petit système avec de la ficelle et des œillets. Ça c'est vraiment vous qui voyez. Moi là je suis restée très simple, j'ai laissé mes petites pochettes ouvertes. Hop, maintenant je passe à la deuxième partie latérale. Là on va faire dans le bon sens, donc que des plis en valet. Et on va mettre la pochette du bon côté évidemment. On va maintenant venir coller la pochette qui va venir sur le devant. Donc c'est là aussi que je vais choisir quel est l'élément, quelle est la feuille qui va être le devant et quelle est la feuille qui va être l'arrière de mon sac. Donc pour ça, je viens donc coller, mettre du double face aussi sur le rabat pour que ça soit fait. Et maintenant, on va venir donc coller la pochette sur la partie. Donc là, j'étais en train de choisir et finalement, j'ai décidé que ça allait être ça qui allait être le devant de mon sac et que j'allais la mettre comme ça. Donc je colle la pochette bien au milieu sur le devant de mon sac, pas trop basse non plus pour avoir quand même la pochette qui soit pas trop gênée par le bas de l'album, enfin du sac à dos. On va venir prendre l'arrière du sac à dos. Je viens prendre le rabat général, le grand rabat, donc qui mesure initialement 12,8 par 23 cm. Et ça va être le rabat qui va venir fermer le sac. Je viens mettre que sur la partie qui mesure 1,5, donc le premier pli. Je viens mettre du double face et je vais venir coller ce pli à l'intérieur de mon sac. Avant de coller ce pli, je viens travailler les deux languettes qu'on a mis de côté, les deux languettes qui mesuraient 1 cm, 1 cm et demi, ça c'est à vous de voir. Je viens bien les travailler pour qu'elles aient de la forme, pour qu'elles ne soient pas toutes raides et qu'elles aient vraiment une forme comme si c'était un peu du cuir ou un tissu assez souple. Je vais venir les plier des deux côtés, faire un petit pli en haut et en bas de ma languette à 1 cm du bord à peu près. C'est pas très précis, mais vous voyez, je fais de manière à ce que ça aille.
bien et je vais venir définir où est-ce qu'elles vont être positionnées sur l'arrière de mon sac. Donc là, on est d'accord qu'on est sur l'arrière du sac. Les petits plis de 1 cm de mes languettes vont être collés à l'intérieur du sac et les plis qui vont être à l'extérieur et les languettes seront du coup à l'extérieur du sac. Là, j'ai pris une petite règle pour les mettre bien centrés. Donc, je les ai mis, je crois, à 5 ou 6 cm du bord de chaque côté. Je mets à l'intérieur de mon pli un petit peu de double face et je vais venir les coller donc à l'intérieur du dos de mon sac à dos. C'est très très complexe, j'ai l'impression, mais je pense que les images sont assez claires et qu'au final, on s'en sort plutôt pas trop mal. Je retourne au dos et je vais venir coller les languettes. Je ne les colle pas à ras. L'idée, c'est qu'il y ait quand même un peu de souplesse au niveau du papier, vous voyez, et que ça soit comme si c'était des languettes de sac à dos. Hein. On ne les colle pas à fond sur notre papier. On laisse du mou pour que vraiment ça fasse un effet eh bien de sac à dos. Voilà. Je colle le reste de mes petites languettes en faisant attention qu'elles soient bien droites. Et voilà, le sac à dos est fait. Les languettes de mon sac à dos sont faites. Maintenant, on va pouvoir coller le rabat qui va fermer le sac. Donc ça, je vais le coller à l'intérieur, au même endroit que j'ai collé le haut de mes languettes, de mes lanières de sac. Donc je viens bien aligner le tout. Et là, on a donc le dos du sac qui est terminé. Et maintenant, ça va être qu'un travail d'assemblage pour fermer le sac à dos. Je prends pour ça donc un des rabats, un des côtés du sac. Là, j'ai juste travaillé un petit peu mon papier sur les rabats. Je trouvais ça plus sympa, ça faisait un peu un effet de volume. Donc j'ai bien marqué le pli, bien collé et j'ai un petit peu tourné et rajouté du volume à mon sac. Bref. Ce n'était pas ça le plus important à faire sur le moment. Maintenant, je vais venir coller une partie latérale. Donc, j'enlève le double face d'une des parties latérales et je viens coller donc là l'avant du sac de ce côté, donc à gauche de ma partie latérale. Je viens coller une deuxième partie latérale sur la droite sur la gauche donc de ma face de sac. Et là, on a donc de chaque côté. Et là, il manque plus que le dos. Je fais exactement pareil, j'enlève mon double face, je viens mettre et bien aligner le dos de mon sac à dos sur l'autre côté de ma partie latérale. Hop. Et enfin, on vient fermer le tout. Avant de fermer, je vais venir mettre la base de mon mini, de mon sac. Donc ça pour ça, toujours pareil, un peu de double face. Et je vais venir coller donc la première partie de ma base sur mon dos ou mon avant de sac, ça n'a pas beaucoup d'importance, peu importe. L'idée c'est que je vais venir fermer sur ma base le sac et c'est pas le sac, je vais pas mettre la base en dernier. Je vais venir vraiment fermer petit à petit le sac autour de ma base. Je viens mettre donc voilà sur le côté. C'est étape par étape, il faut vraiment être bien attentive, pas faire trop vite pour être sûr de bien être aligné. Voilà, être très précise. Si vous ne vous êtes pas trompé dans les plis, normalement, on est bon. Donc toujours pareil, du double face, je colle, bien aligné, etc. Et en fait, petit à petit, le sac va tout simplement se fermer. Donc vous voyez, je rabats les deux côtés et après, je vais n'avoir plus qu'à coller donc, le dos de mon sac sur les parties donc, du côté et de la base qui me manquaient. Hop, j'aligne bien, c'est peut-être là la partie la plus fastidieuse et la plus délicate, il faut bien faire attention. Aligner comme il faut et voilà, la magie a opéré et le sac est fermé. Voilà pourquoi il fallait faire les plis assez bizarres sur les côtés pour que quand le sac soit fermé, vous n'ayez pas de problème et que ça soit bien symétrique et joli au niveau des côtés. Donc là, vu qu'il me manquait un côté avec des plis, je l'ai fait à la main, mais c'était pas terrible. Et voilà, donc je vais vous montrer ça de plus haut parce que là, on voit pas de grand chose. Encore une fois, si vous voulez fermer, que ce soit les pochettes ou bien la partie la grande pochette du sac avec des aimants ou des scratchs, je vous le conseille, ça sera beaucoup plus sympa. Et c'est vraiment un sac très gros, on peut y mettre plein de choses à l'intérieur. Et même une fois que vous l'avez offert à votre correspondante,
Elle peut très bien réutiliser ce sac pour y mettre à l'intérieur des cartes ou des éléments de scrap aussi, hein, des embellissements, ce genre de choses. Moi j'ai décidé de le fermer avec une petite pince comme ça et après par la suite j'ai mis des petits trombones tout mignons pour le fermer. Je suis venue ensuite décorer le sac assez simplement parce que j'avais envie qu'il reste quand même accessible pour n'importe qui avec n'importe quel goût. Je trouvais ça sympa de quand même faire quelque chose de très simple. J'ai juste écrit School avec ce joli alphabet pastel. Et enfin, j'ai rajouté des jolis petits nœuds pour rajouter un petit côté enfantin. Je trouve que le papier est assez chargé donc ça suffit amplement. Me voilà en audio, c'est assez rare que je vous fasse des audios pour vous présenter quelque chose, enfin pour vous faire une vidéo YouTube. Mais là je voulais vraiment vous présenter le Happy Mail dans son intégralité en audio pour que vous ayez vraiment les explications. Donc ce Happy Mail, donc c'est un cartable, j'ai fait les deux petites lanières juste là. Le petit, il ne se ferme pas avec des scratchs parce que je n'en ai plus. Donc j'ai tout simplement mis des petits... trucs comme ça là, des petits trombones. School écrit là, deux petits nœuds faits main, des petits strass. Dans les pochettes sur les côtés, je n'ai rien mis encore parce que ça va être de l'alimentaire. La personne avec qui je fais l'échange a un chat, un chien et du coup je vais lui acheter un petit sachet de gâteau pour chien, un petit sachet de gâteau pour chat que je mettrai sur les côtés. Donc ça sera mis après. Dans la grande pochette qu'il y a devant, c'est une pochette qui passe totalement pour mettre une carte. Donc j'ai mis une carte, ma carte aussi parce qu'en fait je lui ai mis pas mal de produits que je fais moi-même. Donc je lui ai mis ma carte au cas où si jamais elle veut retrouver ma boutique. Voilà cette petite carte que je lui ai faite. Je l'ai fait il y a un sacré bout de temps. Donc voilà, et encore ça tombe. Hop, ensuite du coup on va ouvrir. Quand on ouvre, hop, c'est une grande pochette comme un sac à dos. Et à l'intérieur il y a plein de choses. Donc je vais tout sortir et vous montrer ça en détail. Ah oui, et la dernière chose que j'ai pas montré, c'est ceci. Il s'agit d'un bijou d'album que Claire de la chaîne Positive Scrap a réalisé lors de notre échange de calendrier de l'Avent. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en vidéo, en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. Mais du coup, elle avait fait ce très beau bijou d'album et j'ai rajouté juste un petit pompon en plus. Ok, donc au niveau des cadeaux à proprement parler, donc les deux petits trombones qui ferment le mini-album. Je lui ai mis ce paquet de nœuds comme ceci, n'importe quoi. Ce paquet de boutons que j'ai depuis un sacré bout de temps et que je n'utilise pas. Je lui ai mis des sachets de découpe. Je lui ai mis 2 sachets de découpe comme ça parce que c'est des découpes que je n'utilise pas pareil et que j'ai depuis un sacré moment. Là, il y a l'air d'avoir des mots et pas mal d'étiquettes en tout genre. Il y a même des petits fanions, etc. Et là, on a quelques découpes sur le thème d'Halloween. Pareil, je me dis que c'est sympa dans les prochains mois là. J'ai fait un sachet dans lequel j'ai mis des toutes petites montgolfières comme ça en papier découpé avec un dies de chez 6X que j'ai acheté chez Cultura il y a un sacré bout de temps aussi maintenant. Un sachet avec des découpes bois, donc il y a un papier, un oiseau, un cœur et des cadres derrière. Un sachet de tamponnage. Je lui ai mis 3 collections de papier de ma box, de mon ancienne box. Donc on a la collection Galaxy, on a la collection Tropical et la collection qui était sortie en janvier, il me semble, de l'année dernière. Voilà. Je lui ai mis dans la collection Galaxy le pochoir. Dans la collection Tropical, je lui ai mis la planche de stickers. Je lui ai mis une plaque à embosser comme ceci. Voilà, parce que pareil, je m'en sers pas, donc tant qu'à faire, autant que ça serve. Un tampon où il y a écrit Thank you dessus, que j'avais en doublon. Je lui ai mis 2 petites sucettes en chocolat que je mets toujours ça. Alors oui, ce n'est pas du tout d'actualité, c'est pour Noël. Mais en fait, j'en ai tout le temps dans mes placards. Et j'en glisse dans les Happy Mail, dans les envois, etc. Une planche de stickers, ça c'est quelqu'un qui me l'a offerte il me semble. Mais je m'en servirai pas, c'est pas du tout le style de scrap que je fais. Donc je préfère lui donner. Je lui ai fait 2 vinyles comme ça pour mettre sur un miroir, pour mettre sur sa voiture, peu importe. Même sur un pot, là celui-ci, sur un joli pot, ça peut être sympa. Crazy Plant Lady et je lui ai demandé, elle a un chat donc j'ai fait le Cat Mom. Je lui ai mis cette planche de stickers alphabet de chez Sostrengren. Ce livret de stickers de chez Emma. Donc là je l'ouvre mais il y a d'autres feuilles qui sont juste camouflées.
Et enfin, une planche de stickers de chez Tiger que j'adore. Ces stickers là, ils sont géniaux. Donc je lui ai pris une planche comme ça. Et voilà donc pour la totalité du Happy Mail. Donc c'est déjà pas mal. Moi je trouve que c'est un bon petit Happy Mail. À la base ça je les avais clipsés avec un petit paperclip, mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Hop, donc j'espère en tout cas que ça lui plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Ça me fait tout drôle de vous parler en direct. J'espère en tout cas que ça vous aura plu à vous. Et je vous fais des très gros bisous. Je vais aller finir d'emballer mon petit Happy Mail. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.